Bonjour à tous. Alors, je voulais rebondir sur un truc, je vais te le mettre ici. Je vais le lire et puis je vais répondre à ça. Peut-on donner à un élève de primaire des devoirs à faire à la maison? Alors, heureusement que ça commence par oui, c'est quand même rassurant. Toutefois, et ça c'est fort, un enseignant ne peut pas donner à ses élèves un travail écrit à faire en dehors de la classe. Donc je suppose en dehors du présentiel que tu as à l'école. Et puis on a heureusement la suite quand même qui précise qu'on peut apprendre encore ces leçons à la maison. Ça veut dire que tu peux faire de la lecture ou des recherches par exemple. Mais attention, tu fais des recherches mais t'écris pas. Attention, c'est très important. Bon, donc ça c'est pour les élèves de primaire. Ça veut dire que jusqu'en CM2. C'est très important de le dire. Parce que qu'est-ce qui se passe après la CM2? Il y a la 6e. Et tu es catapulté en 6e où alors là, t'en as du devoir à la maison écrit. Il n'y a pas de souci. Tu te retrouves avec tout un tas de disciplines où tu dois écrire. Et ça, c'est fort parce que le passage, il se fait quand? Donc ça serait intéressant de poser la question. Non, plus sérieusement, là, tu vois, c'est j'apprends les mathématiques, j'apprends les maths. CM1, donc voilà, on est sur le cycle 3. N'oublie pas que tu valides le cycle. Tu as un cycle à valider en fin de 6e, donc il faut que tu arrives avec des acquis, le socle commun. Et là, tu peux voir quel est le programme qui est donné ici. Voilà, ici, voilà. Tu comprends? Tu comprends la difficulté. Donc tu peux imaginer que tu peux faire tout ça durant une année en présentiel et ça suffit sans même avoir à devoir faire quelques exercices pour compléter, pour t'entraîner à la maison. Non, évidemment, c'est pas réaliste et on comprend mieux d'ailleurs aussi la problématique qui se pose au collège et les difficultés que l'on retrouve dès les classes de 6e, c'est évident. Et là, je te parle uniquement des mathématiques. Surtout qu'en CM1, en CM2, en CE1, CE2, c'est pareil, pas de devoir écrit. Où tu dois faire des fractions, tu dois aller poser des fractions, des multiplications, des soustractions. Tu as des petits problèmes qui sont complexes. Tu as aussi des conversions de la géométrie sans même avoir un seul devoir à faire écrit à la maison. Non, évidemment, c'est pas sérieux, d'autant que, attention, tu n'as pas que les mathématiques. Tu retrouves en présentiel, donc le temps passé à l'école, tu apprends les mathématiques, tu apprends le français, mais aussi un petit peu d'histoire, un petit peu de géographie et un petit peu de sciences et aussi de l'anglais. Donc imagine-toi que c'est complètement mission impossible d'imaginer une seconde que tu puisses ne jamais avoir besoin de faire des exercices à la maison, ne serait-ce pour t'entraîner et pratiquer ce que tu as appris à l'école. C'est évident. On est dans des classes qui sont entre 25, 30, voire même plus en élèves. En présentiel, ce n'est pas réaliste d'imaginer que le travail fait à l'école, même si c'est beaucoup d'heures par jour, et c'est vrai, mais l'efficacité de ces heures est faible et par conséquent, tu ne peux pas miser uniquement sur le présentiel. C'est évident. Et c'est pour ça qu'on a un gros décrochage dès la 6e. Et on le voit de plus en plus. Voilà, de plus en plus. Donc il faudrait qu'il m'explique comment on peut allier tout ça. Parce que voilà, ça c'est ce qui est fait à l'école. C'est fait à l'école durant tout le CM1. Et franchement, c'est plutôt pas mal. Quand on le voit comme ça, on se dit c'est plutôt chargé. On fait des conversions, il y a même des surfaces, des mètres carrés, des centimètres carrés. C'est revu en 6e, il n'y a pas de problème, mais c'est approfondi, on arrive avec des bases. Donc forcément, c'est quelque chose qui est assez complexe et l'entraînement à la maison, j'ai envie de te dire, c'est indispensable. C'est vraiment indispensable pour une bonne réussite dans le système scolaire. Voilà, après, on en pense ce qu'on veut. On ne peut pas imaginer qu'on peut s'affranchir et que l'école en présentiel suffit. Non, évidemment, ça ne suffit pas. Et il faut bosser les exercices. Et ça ne prend pas beaucoup de temps. Il ne faut pas imaginer que poser un petit calcul de multiplication, ça met 3 heures. Et si ça met 3 heures, c'est qu'il y a un problème, justement. Et tu ne peux pas solutionner ce problème en misant uniquement par l'école qui quelque part a créé ce problème, puisque l'école en présentiel normalement devrait être suffisant. Mais ça, c'est utopique, évidemment.